Bonsoir à tous. Nous connaissons l'identité du corps retrouvé fin février dans une forêt de Marsanne-et-le-Bois en Côte d'Or. L'autopsie révèle aujourd'hui qu'il s'agissait d'Emilio Pillard, porté disparu depuis la mi-novembre. Ce jeune homme âgé de 25 ans avait fugué du service de neurochirurgie du CHU de Dijon alors qu'une opération l'attendait. L'information relayée dans plusieurs médias a été confirmée par le procureur de la République de Dijon. 12 points de suture pour une collégienne de Lons-le-Saunier. Une jeune fille a été blessée à coups de ciseaux au visage par une autre élève de classe de 4e mardi dernier. Ça s'est passé dans les couloirs de l'établissement Aristide Briand. La victime a finalement pu rentrer chez elle. L'auteur des coups a été écarté du collège en vue d'un conseil de discipline. Une cellule d'écoute a été mise en place pour les élèves et le personnel. Yaël Braun-Pivet était en Saône-et-Loire cet après-midi. La présidente de l'Assemblée nationale à la rencontre des élèves et des équipes pédagogiques du lycée agricole de Davaillé. Dans un communiqué, elle évoque des lycées agricoles qui jouent un rôle central en formant une jeunesse engagée, porteuse d'une agriculture durable, innovante et ancrée localement. Les syndicats de la maison d'arrêt de Dijon, très satisfaits des négociations avec la direction. Ils ont notamment obtenu la promesse du départ d'une vingtaine de détenus vers une autre prison pour alléger le taux de surpopulation de 260%, des victoires après 12 heures de blocage. Dans le reste de l'actualité, Jean-Noël Barrot déplore un ordre international qui se fragmente et qui vacille au 28e jour du conflit au Moyen-Orient. Déclaration du ministre des Affaires étrangères après une réunion du G7 près de Paris. Le G7 qui appelle à une liberté de navigation sûre et de manière permanente dans le détroit d'Ormuz. Le G7 plaide aussi pour un arrêt immédiat des attaques contre les populations et les infrastructures civiles. L'épidémie menace de reprendre. L'avertissement du SIDAction qui se tient ce week-end. Pour l'occasion, l'association a réalisé un sondage auprès des jeunes de 15 à 24 ans qui sont 800 chaque année en France à découvrir qu'ils sont atteints du VIH. Ils sont pourtant de moins en moins bien informés sur le sujet, déplore Sandrine Fournier, porte-parole du SIDAction. Un jeune sur deux, par exemple, pense qu'il y a de moins en moins de contamination chez les jeunes en France, et ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et d'une manière générale, ce que montre ce sondage, c'est aussi clairement une mise à distance du VIH. D'ailleurs, on voit que 69% des jeunes interrogés jugent peu probable de contracter eux-mêmes le virus, et cela se traduit dans les actes de prévention, c'est-à-dire que 62% n'avaient pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leur rapport sexuel au cours de l'année, et seuls 38% avaient réalisé un dépistage. Pour les jeunes, au fond, le VIH, c'est une maladie de vieux. Et le manque d'informations qui se traduit également par une hausse de la discrimination à l'encontre des personnes séropositives. Et puis on termine avec du foot et le DFCO qui joue dans la 27e journée de nationale. Un match à domicile contre Versailles pour consolider sa place de leader au classement. C'est à partir de 19h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.